Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va largement revenir sur la visite ministérielle qui s'est déroulée hier. Voici les titres du JT. Première étape à WETP pour le secrétaire d'État aux retraites et à la santé au travail. Laurent Pietraszewski s'est intéressé à cette société du BTP qui met en œuvre des mesures en faveur de la santé et de la sécurité au travail. Le secrétaire d'État a ensuite visité la fonderie Lorraine où le nombre d'accidents du travail a fondu. L'entreprise a réalisé de gros investissements avec une aide d'1 million d'euros dans le cadre du plan France Relance. Le recrutement reste une problématique majeure pour les entreprises. Laurent Pietraszewski a participé à une table ronde sur ce thème. Élus, chefs d'entreprise ou encore apprentis y ont participé. Le secrétaire d'État a aussi profité de sa visite à Sarreguemines pour faire une étape au centre de vaccination éphémère implanté au lycée Henri Nominet. Le personnel et les élèves de l'établissement étaient invités à recevoir une première, une deuxième, voire une troisième dose de vaccin contre le Covid. Une vingtaine de bénévoles du Lions Club sont mobilisés aujourd'hui et demain à l'Intermarché des faïenceries à Sarreguemines. Ils collectent des produits d'hygiène qui seront distribués par la mission locale et la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Et en deuxième partie d'émission, on reviendra sur la création du festival Mireille de Platte. Mais d'abord, retour complet sur la visite du secrétaire d'État aux retraites et à la santé au travail. Laurent Pietraszewski a commencé son déplacement dans l'arrondissement de Sarreguemines par une visite de l'entreprise WETP implantée à Woustviller. Cette société du BTP se développe, recrute et met en œuvre une série de mesures en faveur de la santé et de la sécurité au travail. Reportage de Francis Hoffman et David Orès. Il est 9h. Une bonne partie des 40 salariés de l'entreprise WETP est fin prête pour accueillir, et c'est une première, un ministre. Cette entreprise est en plein essor. Dirigée par Éric Wagner, elle opère dans le secteur du BTP. Le déplacement du ministre a été préparé de longue date par la députée Nicole Triss. À l'ordre du jour, une immersion dans les entreprises emblématiques du dynamisme sur le secteur. Ça va permettre d'avoir un dialogue avec les entrepreneurs sur justement l'économie, le rebond de l'économie, mais aussi le recrutement, l'attractivité des métiers qu'ils proposent. C'est finalement un ministre, un homme au contact rapproché qui est arrivé, escorté du préfet. Après les présentations d'usage, Éric Wagner a évoqué son cheminement professionnel et son développement à Woustviller en 2014. Voilà. Oui, alors il y a le W de Wagner. Voilà. Donc j'ai créé Alliance Coordination en 2006. Donc c'est un bureau d'études qui était spécialisé dans la coordination, la sécurité et la protection de la santé au travail. Vous étiez à l'origine un spécialiste de la conception et de la coordination sécurité, et vous vous êtes dit, quitte à aider les autres à poser leur réseau sec, autant le faire moi-même, c'est ça ? Puis, le sujet au cœur de la visite est abordé, la santé et la sécurité au travail. Et c'est un domaine cher au patron de WETP. L'ergonomie est devenue, au fil des années, l'une de ses priorités. Ça démarre au niveau des bureaux jusque sur le terrain. Au niveau des bureaux, on a adapté les postes, que ce soit les postes de travail. Et à ce jour, WETP a investi dans 2 camions aspirateurs pour soulager la pénibilité sur le terrain. Le travail à l'appel a quasiment disparu. L'investissement a été de plus d'1 million d'euros. Grâce à l'évolution de la technique, on a réussi à rendre ce métier plus attractif et moins pénible, quoi. La visite s'est arrêtée longuement au bord d'un trottoir reconstitué, un trottoir baptisé en interne pédagogique. Il sert de lieu de formation. Pour l'occasion, l'entreprise a mis en batterie son camion aspirateur et proposé une démo de recherche de réseau avec des moyens très sophistiqués. En 2010, je me dis ça, c'est l'outil incontournable pour nous pour les réseaux secs. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille en milieu urbain, les trottoirs sont encombrés, on ne peut plus travailler en pelle mécanique. Et moi, je crois beaucoup à ce que vous nous montrez là. C'est-à-dire que l'entreprise est actrice à part entière de la formation de ses collaborateurs. Elle permet d'ailleurs le renouvellement, l'évolution des technologies, la maîtrise de ces technologies. C'est pas un petit investissement, 550 000 euros. Il fait cet investissement à la fois parce que ça lui permet d'être efficace, de prendre des marchés, donc certainement d'avoir les coûts les meilleurs. Et il le fait aussi parce qu'il prend soin de la santé et de la sécurité de ses salariés. Je pense qu'on a vraiment un bel exemple de ce qu'on peut réussir dans une entreprise. Le ministre s'est aussi beaucoup attardé sur le recrutement. Il a félicité WETP pour sa communication audiovisuelle via les réseaux sociaux. Un bon moyen d'attirer les jeunes vers ces métiers souvent méconnus et dont la pénibilité n'est plus celle du passé. Et vous savez, au final, la qualité de vie au travail,
les conditions de travail, c'est prépondérant dans le choix des salariés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et je crois que ici, avec M. Wagner, on a de bons exemples d'une prise en charge de la qualité de vie au travail, de conditions de travail. Et au final, on peut s'éclater quand on est aujourd'hui dans le BTP, dans la VRD. Avant de poursuivre son parcours de visite à la Fonderie Lorraine, le ministre a rappelé que le gouvernement a maintenu les aides jusqu'en juin 2022 pour le recrutement d'apprentis et d'alternants. Une opportunité à laquelle il convient d'ajouter la plateforme Un jeune, une solution qui a déjà permis à près de 300 000 jeunes de trouver une suite professionnelle. Dans sa tournée du territoire, le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski a également fait escale à la Fonderie Lorraine. L'entreprise spécialisée dans les composants en aluminium pour boîtes de vitesse et moteurs a bénéficié du plan France Relance. Tout peut être chaud. Donc on ne touche à aucune pièce, même si on voit une pièce par terre, un peu d'aluminium. La santé au travail à la Fonderie Lorraine est un enjeu économique. L'entreprise est fière de pouvoir exposer ses chiffres au secrétaire d'État Laurent Pietraszewski. Avec un investissement de près de 300 000 € dans la prévention, la Fonderie Lorraine n'a enregistré que 3 accidents du travail en 2021 contre 65 en 2012. Les conditions de vie au travail, la qualité qui est proposée ici dans une activité industrielle, c'est prépondérant pour fidéliser aussi ses salariés. Et en fait, on voit bien ici dans cette fonderie, je crois que ce qui peut faire et ce qui fait la réussite de cette entreprise, ce qui peut faire la réussite de notre pays demain en matière industrielle. La réussite, c'est l'investissement et une vision vers l'avenir. Avec l'aide du plan France Relance d'un montant d'1 million d'euros, la Fonderie Lorraine a investi dans des machines d'usinage, lavage et contrôle pour la fabrication du carter d'un modèle électrique de Mercedes. Industrialiser ce nouveau produit, c'était pas simple, c'était quelque chose de complexe. On se bat toujours encore, c'est pas fini, on a encore 11 millions d'euros d'investissement l'année prochaine. Si de tels investissements sont possibles, c'est parce qu'ici, les actionnaires ne prennent pas 1 centime des bénéfices de la société. L'objectif affiché de l'entreprise est de devenir un champion européen des pièces complexes à forte valeur ajoutée. De taille moyenne, elle emploie 370 salariés et 70 intérimaires et cherche actuellement 2 CDI, un technicien de maintenance et un assistant approvisionnement. À l'hôtel de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, il était question de difficultés de recrutement. Laurent Pietraszewski a participé à une table ronde avec les représentants du monde économique du secteur, l'occasion pour chacun d'exprimer ses difficultés. Le premier type, et je crois qu'on n'est pas tout seul là-dedans, c'est tout ce qui est cariste. Curieusement, on a un manque de caristes. Le recrutement est aujourd'hui l'un des principaux problèmes des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. La table ronde, organisée par la CASC, en présence de Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, a permis à chacun de mettre en lumière ses difficultés. Pour soutenir l'emploi, l'État a déjà mis en place quelques mesures. Vous le savez, sur ce besoin aujourd'hui qu'ont les entreprises en matière de recrutement, d'abord, disons les choses, nous avons réformer l'assurance chômage pour qu'il soit dans notre pays toujours plus intéressant de travailler que de rester sans rien faire. Et puis aussi parce que nous avons voulu stimuler l'embauche de jeunes qui sont souvent ceux qui ont été les plus touchés par la crise sanitaire en maintenant jusqu'en juin 2022 les primes aux entreprises pour recruter des alternants, des apprentis. Des mesures pour l'emploi mais qui ne répondent pas à toutes les problématiques. Jeunes apprentis de la mission locale, chefs d'entreprise, chefs d'établissement scolaire, Pôle emploi, tous font le même constat. Ce que cherchent les uns ne correspond souvent pas à ce qu'offrent les autres. On voit bien que sur ce maillage-là, il y a un enjeu très fort entre les acteurs de l'emploi dans notre pays. Il ressort aussi des discussions que beaucoup de métiers n'ont pas la cote, victimes d'une mauvaise image ou même d'un manque d'information. Donner envie aux jeunes d'intégrer des formations pour lesquelles on manque de main-d'œuvre, un vrai défi pour l'avenir. Une visite tous azimuts. Le secrétaire d'État a profité de son passage à Sarreguemines pour faire un arrêt au centre de vaccination éphémère installé hier après-midi au lycée Henri Nominet. Reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Ce n'était ni une première, ni une deuxième, mais la troisième fois que la salle Aula du lycée Henri Nominet se transformait en centre de vaccination éphémère. Hier après-midi, de 13h à 18h, le personnel et les élèves de l'établissement étaient invités à recevoir, selon le cas, une première, une deuxième, voire une troisième injection.
Une très bonne initiative parce que ça permet aux élèves, au personnel de se faire vacciner dans leur lieu de travail. En fonction du profil des candidats à la vaccination, des vérifications étaient de mise. Les mineurs de moins de 16 ans qui souhaitent recevoir une injection de vaccin contre les formes graves de la Covid doivent avoir une autorisation parentale. Et seuls les adultes ont aujourd'hui accès à la dose de rappel. En visite dans la cité des Faïences, le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski se réjouissait également de l'organisation de ce centre de vaccination. Vous le savez, on met tout en œuvre pour que la 3e injection, qui est maintenant ouverte, ce rappel à tous les adultes puisse se faire. Chaque jour, nous remettons des créneaux, des rendez-vous en ligne disponibles. Le centre de vaccination éphémère du lycée Henri Nominé est désormais fermé. Il n'est pas exclu qu'il rouvre à d'autres moments clés. Et sachez que les modalités ont changé pour se faire vacciner dans l'arrondissement. Il n'y a plus de journée sans rendez-vous au CHS de Sarreguemines. La vaccination se fait uniquement sur rendez-vous. À Sarreguemines, les lundis, mercredis, jeudis et samedis. À Bitche, les lundis, mercredis et vendredis. Concernant les fermetures de classe à cause du Covid, l'Académie de Nancy-Metz a publié les chiffres hebdomadaires arrêtés au jeudi 13h. 835 élèves et 56 membres du personnel sont des cas Covid confirmés. Sur 17 521 classes, 72 sont fermées dans l'académie, dont 35 en Moselle. Action caritative en cours depuis ce matin. Des bénévoles du Lions Club de Sarreguemines sont présents à l'Intermarché des Faïenceries. Ils collectent des produits d'hygiène qui seront remis à 2 associations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Reportage de Marie-Morgane Pires, Pauline Muller et Ilan Adam. Dentifrice, shampoing, mouchoirs, couches, voici une partie des produits qui sont récoltés par le Lions Club. Une vingtaine de bénévoles est mobilisée à l'Intermarché des Faïenceries ce vendredi et ce samedi. L'ensemble des articles seront ensuite répartis entre la mission locale du bassin de Sarreguemines, qui aide les jeunes en difficulté et à la recherche d'un emploi, et à la conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui vient en aide aux personnes en situation de précarité. Les 10 et 11 décembre, les bénévoles seront de retour dans le supermarché, cette fois pour l'opération Une orange, 1 euro. Les bénéfices permettront d'acheter du matériel pour le centre hospitalier spécialisé. Le Platte a son festival. On revient sur son histoire dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on ouvre aujourd'hui la 3e case du calendrier et on va aborder le thème des biscuits de Noël. Ils seraient apparus en Europe médiévale lors de l'introduction de la cannelle, du gingembre, du poivrier noir, des amandes et des fruits secs. Puis ils deviennent populaires durant le XVIIe siècle en Europe, notamment avec les pains d'épices en Allemagne. Pas étonnant donc qu'on en retrouve chez nous encore aujourd'hui. Et côté météo, pour la journée de demain, le ciel sera encore couvert et pluvieux. En fin de journée, il devient plus changeant avec quelques éclaircies possibles. Des averses de pluie et de neige reprendront en soirée. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Barbara et il fera jour de 8h08 à 16h35. Passez tous un bon week-end et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr.
Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et ils gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Je vous le disais, le Platt a son festival, il s'appelle Mes Raies de Platt, un événement à Sarreguemines qui a démarré en douceur en 1999. Retour sur sa création et son évolution, on vous ressort nos archives dans Rétrovision. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir et je vous souhaite un très bon week-end. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Le festival Mes Raies de Platt a démarré discrètement sur quelques jours en octobre 1999. Défenseur d'une langue et d'une culture, il est aujourd'hui un rendez-vous printanier incontournable qui s'étale désormais sur un mois, réunissant toutes les générations et tous les acteurs du patrimoine linguistique du territoire qui entretiennent sa pratique et sa diffusion. Nous souhaitons ici à Sarreguemines défendre le patrimoine. Qu'il s'agisse du patrimoine urbain, qu'il s'agisse de nos bâtiments ou qu'il s'agisse de notre langue. Il est certain que nous sommes dans une région bilingue, que ce bilinguisme a tendance à se perdre de plus en plus et nous estimons qu'il s'agit là d'un manque grave pour les générations à venir. Jean-Louis Kieffer a commencé à parler le français lorsqu'il a été scolarisé à l'âge de 6 ans. Dans son histoire intitulée De Knop, il raconte comment le dialecte lui fut extirpé. Der Knopf. Der Lehrer hat uns gefragt, auf Französisch natürlich, was für Leid wir wären, woher wir kämen. Unser Lehrer war von Südfrankreich und hat nicht wie unser einer geschwätzt. Der hat nicht wie normal Leid geschwätzt. Von nur ab hat gesagt, gebt nur mit Französisch geschwätzt. In der Schule, im Hof, auf der Gast, daheim, überall. Habt ihr verstanden? Die Franzosen schwätzen Französisch und hier sind Franzosen. Celui qui était surpris en train de parler le patois recevait un bouton qu'il devait donner à un autre qui parlait lui aussi le dialecte. Celui qui arrivait le matin avec le bouton à l'école devait écrire 100 fois « Les Français parlent français ». Und wenn wir angefangen haben, auf Französisch zu fluchen, da war der Mann. Da hat unser Schulmeister gewonnen. Der, wo morgens einen Knopf hat noch gemeine Hand ovens. Den letzten Knopf hat ein bester Kumpel gekriegt. Und er hat von mir gekriegt. An der Nacht haben wir gehuckt zu fischen. Mein Kumpel, sein Stuppen ist runtergegangen. Den Fisch hat er verfehlt. Aber sein Fluch und auf Blatt, den hat er eigentlich nicht verfehlt. Ich hat mein Knopf los. Seitdem guckt er mich schief an und seitdem schäme ich mich. So haben sie uns gelehrt, Französisch schwätzen. Aber nie haben sie fertig gebracht, dass wir auf Französisch träumen. Wir träumen auf Blatt und das ohne Knopf. Jean-Louis Kieffer est devenu professeur au collège de Bouzonville et essaye de réconcilier les élèves avec le patois aujourd'hui si mal considéré. Ganz genau, ich habe 2 Stunden auch das Fach Langue Kultur Regionalisme, also Heimatkunde und Regionalsprache, mit freiwilligen Schülern. 2 Stunden in der Woche, das ist nicht viel, aber das schwätzt man von der Geschichte, man schwätzt auch Blatt. Aber die Kinder sind, die 28 Kinder, die ich in einer Klasse habe, sind 3, die gut schwätzen, ungefähr. Und 5 oder 6, die das noch ganz gut verstehen und die anderen einen Brocken so. Und die Hälfte versteht überhaupt nichts mehr. Also es ist eine echte Fremdsprache. Ja, aber die Kinder wollen das lernen.
Die wollen das alle lernen. Des artistes allemands étaient aussi invités à la première soirée sur le thème Auf der Grenz, pour le règlement de compte palatino-lorrain. Wolfgang Holler est juge à la cour d'appel de Zweibrücken et passionnément poète en dialecte. Il fait rencontrer le marron français avec son équivalent originaire du Palatinat, le Kescht. Na, wie geht's? Doch E-Mail nur Pardon. Je vous ne comprends pas. Ah, wir sind doch verwandt, ruft Uli Kecht und lacht. Sei doch gar kein Schand, ob man aus Frankreich wäre oder vom Pelzerland. Sei doch nicht blöd, ma chère. Die Maron rümpft die Nas. Vous êtes très ordinaire, sagt sie zu ihrer Bas. Ich wohne près de Paris, studiere an der Sorbonne, bin halt echt Maron. Und du, bläder Bosch, jetzt halt du bloß dein Gosch, denn ich bin aus Dupont, ruft Dodi Kecht voll Rage. Und leck mich kreuz und quer an meinem stachlich Fell von wegen ordinär, gell? Marc Rimlager vient de Götzenbrück et aime faire des blagues sur les Français de la France profonde. Wer kennt die Differenz zwischen einem Lothringer Hund und einem Pariser Hund? Ja, da ist ein Hund ist ein Hund, ja. Nee, der Lothringer Hund, der hat das Arschloch 3 cm vom Schwanz. Und der Pariser Hund, der hat das Arschloch an der Leine. Les textes de ces chansons sont écrits en dialecte, sa langue maternelle. Das Erste, wenn ich was denke ich es im Blatt in Französisch. Das ist genau wie bei euch. Das ist meine erste Sprache. Die erste Sprache ist das Blatt. Wenn ich Französisch muss sprechen, muss ich zuerst denken. Französisch denken und dann sprechen. Aber das Erste, wo ich so rede, was mir rauskommt, ist das Blatt. Vom schönen Bitschelung singt nach so aller Hund. Da aber Liebe viel gemacht, noch nicht einmal ohne Geld. Nous misons énormément sur ce festival, c'est vrai. Pour nous, c'est l'outil numéro 1 qui permettra, avec d'autres bien sûr, mais l'un des outils principaux qui permettra éventuellement le sauvetage de notre culture régionale. Le maître mot de ces manifestations est de faire découvrir ou redécouvrir le Platt dans notre région. Zieh daraus die hohen Hund sind, haben die noch immer das Fressen gehabt, das heißt die Reste vom Essen von ihrem Meister. Und das ist schon Jahrtausende, wo das so geht. Und das ist noch gar nicht so schlecht gekommen. Nicht? Und jetzt auf einmal kommen da ganz gescheite Tierarzt daher mit dem weißen Kittel und die sagen, Achtung, Achtung, eure Reste sind gut für euch, aber nicht für den Hund. Nein, da sind nicht genug Vitamine drin. Ich sah euch, mach Decker das Suchen auf. Mehr Lands, immer und wieder suchen. Es geht nicht anders, sagen sie. Kai, mein Bruder, wenn es ihm nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut. Kritzstross ou rue Sainte-Croix, l'un est de prononciation francique et l'autre est de prononciation française, les deux voulant dire la même chose. Sarreguemines a souhaité créer un événement unique dans la région, rebaptisé un nom de rue français en francique. Cela s'est effectué dans le cadre du festival Miré de Platt. Il s'agit en fait de la première plaque qui a été posée aujourd'hui. C'est une première, il y en aura d'autres, mais en fait on voulait poser cette première d'une manière symbolique parce que ça coïncide avec l'ouverture de notre festival local, Miré de Platt, et on pensait que finalement c'est une bonne idée de profiter de ce festival pour marquer notre volonté de désigner les rues en platte locale, tel qu'on le parle depuis des siècles.
Le festival Méré de Platte est organisé par la ville de Sarreguemines. Son coût de 29 000 € est entièrement pris en charge par la Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil régional de Lorraine ainsi que par le Conseil général de la Moselle. Au départ, l'idée avait donné lieu à des successions de 3 petites soirées musicales et qu'on s'arrêtait là. Depuis quelques années, ce festival a pris une ampleur énorme et est véritablement reconnu dans toute la zone francique et est reconnu aussi au niveau des instances parisiennes. Alors on pourrait dire c'est un peu triste de devoir se référer toujours à Paris pour être reconnu. Pourtant, bon, il faut bien reconnaître qu'en France, on passe par là. Les organisateurs et les bénévoles de ce festival sont des passionnés. Leur objectif, promouvoir le Platte et faire découvrir ou redécouvrir aux habitants de la région de Sarreguemines leurs racines. Des élèves de la classe de 3e européenne du collège Jean Jaurès et des membres de l'atelier théâtre du lycée Simon-Lazare. Oh, hat gesagt, das hängt Russ auf die Hecke zum Drucken. Einmal hat die Mama de Hannes in de Mil geschickt, Mehl holen. Moi, à la maison, tout le monde le parle et moi, depuis petite, je l'entends, mais je le parle pas. Donc, je pense que c'est bien que tout le monde ait au moins idée de ce que c'est un peu quand même. Vor was lässt du deine Mus in unser Schlafzimmer rein? Red nicht so dumm. Niemand hat sie Erin gelost. Je trouve que c'est une ouverture d'esprit parce que finalement, on n'est pas nombreux à le parler et au départ, on peut penser que c'est difficile. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de par cœur, mais après on comprend plus facilement et je trouve ça super de s'ouvrir vers cette langue. Une première pour la médiathèque de Sarreguemines, un salon du livre francique. Une manifestation qui n'est pas anodine puisque c'est dans le cadre du festival Méré de Platte qu'il a été programmé. C'est sûr que pour nous, à la médiathèque, c'est vraiment un lieu qui s'y prête d'organiser ce genre de choses et nous avons tout de suite accepté de l'organiser, puisque le rapport avec le livre était évident pour nous. Pour parler du francique, mieux vaudrait-il encore parler des franciques, car il y a des différences de part et d'autre de la frontière franco-allemande. Pour les observer, les curieux peuvent ouvrir des livres écrits en plate locale et d'autres en plate sarrois. Le plus, c'est bien évidemment de pouvoir rencontrer les auteurs des livres exposés. Pour chacun d'entre eux, un espace est mis en place. Là, ils peuvent dévoiler leur œuvre et converser avec le tout venant qui peut en profiter pour avoir une dédicace. Pour apprécier les nuances de prononciation et se laisser prendre par l'histoire ou la poésie de certains textes, des lectures ont lieu en public. Ainsi, toutes les demi-heures, un autre auteur vient lire un de ses textes. Le Platte a tendance à se perdre, d'ailleurs, à bien observer le public, il y a peu de jeunes néophytes. Le Platte et ceux qui le pratiquent sont parfois affublés d'une image ringarde, mais à en croire le succès que connaissent les ch'tis, tant au plan culturel et linguistique que touristique, ce qui était autrefois un préjugé peut devenir un atout. Et à l'intérieur, richtigen Albinus Mammutsperma. La bonne humeur communicative de Manigeot a fait mouche vendredi soir à l'hôtel de ville. Voici Joe Nuss, Manfred Pollmann et Patrick Riolet. Comme les anciens troubadours, ils racontent des histoires en chansons et ce dans toutes les langues, mais surtout la leur, le Platte. Le titre de leur album résume bien l'esprit de ce joyeux trio, Dreiländergeck ou les bouffons du pays des trois frontières. Un peu ce qu'on donne sur scène et puis avec bien sûr l'arrière-pensée toujours de jamais être le bouffon d'aucun roi. La musique est un bon moyen de conserver une langue ou de mieux l'apprivoiser. Mais chaque région rencontre ses problèmes lorsqu'il s'agit de faire enseigner ces langues régionales. Mais bien sûr, la deuxième chose, c'est que les enfants l'aiment et aient envie de le parler. Dans le pays des trois frontières, l'enseignement est devenu, à la demande de la population, une réalité. Cela concerne près de 600 élèves de la maternelle au baccalauréat. À quand une généralisation à l'ensemble de la Moselle francique? C'est une écologie humaine, c'est-à-dire que si vous voulez, on pourrait faire le parallèle avec les espèces végétales ou animales, c'est-à-dire qu'une espèce, pour les humains, il ne s'agit pas d'espèces ethniques ou raciales, mais il s'agit d'espèces culturelles. C'est ça qui fait la différence entre les humains.
Et donc il va de soi qu'on a besoin autant de diversité culturelle et de richesse culturelle qui est faite bien sûr de diversité, parce que c'est très grave, évidemment, la disparition d'une langue, tout d'un coup c'est la disparition carrément de concepts, de formes de pensée qui disparaissent, et ça c'est un drame pour le reste de l'humanité. Et donc on ne se rend pas compte à quel point c'est dramatique pour un Japonais que le plate ou que le breton disparaissent.